Amis prométhéistes, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je réalise actuellement un challenge qui consiste à vous proposer pendant 30 jours des vidéos très courtes avec des quiz de questions pour que vous puissiez vous préparer au mieux à l'examen PMP. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Tom, Zoé et Anna sont chefs de projet innovation. Pour adapter leurs projets respectifs à l'entreprise, ils doivent faire intervenir des groupes externes, agents de sécurité, enquêteurs, etc. Qui pourrait les aider à adapter leurs projets à l'entreprise? Option A, le sponsor. Option B, le product owner. Option C, le PMO. Option D, le directeur de programme. Allez, je vous laisse mettre la vidéo sur pause, le temps que vous puissiez réfléchir à la question et on se retrouve dans une poignée de secondes pour le débriefing. A tout de suite. Alors allons-y. Quelle est la première question qu'on va devoir se poser d'après notre lecture de la question? Bien, la question qu'on va se poser, c'est de quelle façon est-ce qu'on va manager notre projet? Est-ce qu'on va le manager avec des méthodes prédictives, avec des méthodes agiles ou est-ce qu'on va le manager avec des méthodes hybrides de gestion de projet? Ici, d'après notre lecture de la question, on va utiliser plutôt une approche hybride de gestion de projet. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'adaptation du projet à l'entreprise et ça, c'est une question qui concerne tout type de projet, qu'on soit dans un contexte certain ou dans un contexte incertain. On va toujours avoir des personnes qui vont nous aider pour adapter notre projet à l'entreprise et à l'ADN de l'entreprise et à la culture de l'entreprise. Alors, regardons maintenant les différentes propositions. Est-ce que c'était l'option A, le sponsor? Le sponsor, est-ce que c'est celui qui va vraiment aider le chef de projet ou les chefs de projet à adapter leur projet à l'entreprise? Non. Le sponsor, c'est qui? Le sponsor, c'est le commanditaire du projet. C'est soit un commanditaire interne, soit un commanditaire externe. Dans 99% des cas, ce sera un commanditaire interne. En gros, c'est celui qui a l'argent, le milk, comme disent les Américains. Il va fournir les ressources humaines. Quand je parle de ressources humaines, ça peut être aussi des ressources matérielles. On pourrait presque dire que c'est le sponsor, le supérieur hiérarchique du chef de projet. Par exemple, un chef de projet rencontre un problème majeur qui dépasse son niveau d'autorité. Il va escalader son problème au niveau sponsor et le sponsor va l'aider à trancher sur son problème. Donc pour l'instant, on est toujours à l'intérieur du projet, mais là, la question, elle ne porte pas sur le niveau projet. Elle porte sur le niveau entreprise. On est à un niveau beaucoup plus macro, beaucoup plus global. Donc, on va regarder l'option B, le product owner. L'option B, le product owner, non. Product owner, c'est un rôle qui est spécifique à l'approche de développement agile, plus particulièrement au framework Scrum. Pour rappel, c'est celui qui va représenter le client. Là, il ne va pas pouvoir aider nos amis là, à adapter leur projet à l'entreprise comme c'était le cas. Option C, le PMO. Ah, le PMO, très intéressant. Alors attention, le PMO au sens PMI du terme, c'est un rôle extrêmement important. Hein. C'est un rôle qui peut dire deux choses d'abord. Ça peut être soit le bureau des projets, soit l'officier du bureau des projets. Project Management Office ou Project Management Officer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être le grand frère, la grande sœur, le coach, le mentor du chef de projet et qui va l'aider à lui fournir toute la structure dont il va avoir besoin pour réussir. Donc, il y a trois types de fonctions PMO. Il y a la fonction de type soutenant, où là, ça va être un petit peu le grand frère, la grande sœur du chef de projet. Il y a le PMO de type conformité, qui là va avoir un rôle plus fort, un rôle de contrôle. Il va contrôler en fait la façon dont est géré le projet par le chef de projet. Ça sera une espèce de directeur qualité, mais pas qualité du délivrable, directeur qualité de la façon dont est managé le projet, pour veiller à ce que ce soit bien en lien avec la façon dont est géré les projets dans l'entreprise. Et enfin, on va avoir un dernier rôle de type PMO, c'est un rôle directif qui va être considéré comme le supérieur hiérarchique du chef de projet, c'est-à-dire le sponsor du projet. Donc c'est un rôle qui est extrêmement important. Sachez que ce dernier rôle, là, le rôle directif, je l'ai quasiment jamais vu. Moi, je ne l'ai jamais vu en France. C'est un rôle qui est
très peu utilisée et surtout la fonction de PMO en France, je ne sais pas pour quelle raison. Alors si vous avez la réponse, je serais ravi de l'entendre dans les commentaires. Cette question s'adresse principalement aux recruteurs et aux recruteuses. Je ne sais pas pour quelle raison la fonction de PMO n'est pas standardisée, n'est pas conforme aux standards des acteurs du monde du projet sur le plan international. Aujourd'hui, les PMO, quand on regarde dans les entreprises, c'est plus des rôles entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, mais des rôles plutôt subalternes, des rôles d'assistant chef de projet, alors que pas du tout, ce sont des rôles extrêmement stratégiques pour la réussite des projets. Donc je serais ravi d'entendre vos remarques à ce sujet. Et enfin, option D, donc c'était l'option C, mais je vais quand même regarder l'option D. Le directeur de programme, est-ce que c'est le directeur de programme? Non, parce que le directeur de programme, il va être au-dessus du chef de projet, mais pas forcément sur un plan hiérarchique, ça va être plus sur un plan fonctionnel et il va en fait aider le chef de projet, les chefs de projet en fait à mutualiser les coûts. En fait, le directeur de programme, je prends un exemple, dans le cas des centres de vaccination qu'on a menés pendant la crise du Covid-19, je vais y arriver, on avait d'un côté les centres de vaccination et de l'autre, on avait une application mobile. Donc en réalité, on n'avait pas un chef de projet, mais on avait deux chefs de projet différents. On en avait un qui gérait le centre de vaccination et on en a eu un autre qui gérait par exemple l'application mobile. Eh bien, on va prendre un directeur de programme et ce directeur de programme, en fait, comme il gère finalement, il va chapeauter quelque part deux projets qui sont interdépendants, il va essayer de regarder comment est-ce qu'on va pouvoir mutualiser un petit peu les coûts sur ces deux projets et tirer des bénéfices à partir de ces deux projets qui sont différents. Donc le directeur de programme, il ne va pas pouvoir les aider à adapter leur projet à l'entreprise parce qu'il a plus un rôle global, une vision globale, un leadership global. Donc ça ne pouvait pas non plus être le directeur de programme. Voilà les amis, c'était la question quiz du jour. Si vous n'avez pas eu juste, surtout ne vous inquiétez pas, il faut juste continuer de vous entraîner régulièrement sur les différents simulateurs de questions et vous allez voir que vous allez gentiment entrer dans les différentes doctrines de prise de décision. Cette question aujourd'hui n'était pas évidente parce qu'elle faisait appel à différentes questions de mémorisation et des concepts stratégiques des différents acteurs du projet. Mais vous allez voir qu'à force de faire des questions comme ça, vous allez gentiment comprendre les différents concepts clés. Voilà, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez continuer de bénéficier d'autres contenus comme ça gratuitement, je compte sur vous pour mettre un joli petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon blog Prométhée, prome-du6t.com. Merci beaucoup et à très bientôt.